Dieu est la sémence de Dieu. La parole de Dieu est la sémence de Dieu. Et quand Dieu envoie sa parole, le Saint-Esprit de Dieu rend ses paroles fécondes dans ta vie. Dieu ne travaille pas sans sa parole, l'Esprit ne travaille pas sans la parole. Les deux sont complémentaires, les deux sont associés. C'est là-bas que tu peux attraper l'esprit familier et l'esprit de divination. Esprit de familier, esprit de divination n'aime pas parole. Parole passe pas. Parole ne peut pas sentir. Esprit de familier, esprit de divination est focalisé sur les dons. J'ai vu. Mais le Saint-Esprit ne peut rien sans la parole. Les deux sont associés. Là où il y a Saint-Esprit, il y a parole. Amen. Là où il y a parole, il y a Saint-Esprit. Amen. Et donc, quand la parole de Dieu vient en toi, le Saint-Esprit maintenant rentre en toi, il rend ses paroles fécondes. Et comment ça se passe? Tu vas te rendre compte qu'il enlève la nature du diable qui est plantée dans ton esprit et il dépose la nature de Dieu en toi. C'est en ce moment-là qu'on dit que tu es né de nouveau. Tu ressembles à Dieu. Quand on regarde les enfants qui sont à la maison, soit ton enfant ressemble à son père, soit tu te ressembles. Et donc, si tu es né de Dieu, tu dois ressembler aussi à Dieu. Et en ce moment-là, tu transportes la nature de Dieu, la vue sera en toi, la pureté, la sainteté, la sanctification, le fruit de l'esprit est en toi, la nature de Dieu en toi. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ton esprit est recréé par la nature de Dieu, tu vas te rendre compte maintenant d'une chose, que tout ce qui n'est pas de Dieu, ton esprit rejette. Ton esprit n'accepte plus ça. C'est pourquoi tu vas me dire, tu ne peux pas me tromper, tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau. Et puis toi, le monde, vous êtes encore camarade. Tu n'es pas encore né de nouveau. Ça veut dire que ton esprit n'est pas encore recréé. Quand ton esprit est recréé, tu vis dans le monde, mais tu as l'impression que tu vis au ciel. Tu vois, tu es étonné même de ces événements qui arrivent dans ce monde, parce que tu n'es pas connecté à la terre. Amen. Amen. Tu me suis bien? Et donc, ton esprit né de nouveau, là, c'est lui maintenant qui a la puissance de Dieu, qui transporte la puissance de Dieu, qui va maintenant attaquer ton âme, puisque, c'est là que je vais arriver ce soir, puisque ton âme, c'est là-bas que se trouve le problème. Tu as bien compris? Dieu n'attaque pas d'abord ton âme, il attaque d'abord ton esprit. Donc ton âme, c'est la carte mémoire du diable, c'est la carte mémoire du mal. C'est dans ton âme que se trouve tout ce qu'il faut. Maintenant, ton âme, je vais vous expliquer lors de notre rencontre, il y a quelques semaines, que ton âme, c'est ton sang. Tu as bien noté ça? Allons dans Lévitique 17, 11. Je veux que tu me suives attentivement. Lévitique 17. Oui, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être humain. Merci beaucoup. C'est où ça? Dans le sang. Qui se trouve quoi? La vie d'un être. Dans le sang, lui, c'est bon. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de quoi? La chair est où? Est dans le sang. Maintenant, quand on sang. Suivez ou ne suivez pas? Ton âme, c'est quoi? C'est mon sang. Ton âme, c'est quoi? Mon sang. Maintenant, l'iniquité est cachée où? Dans mon sang. Dans où ça? Dans mon sang. Donc, l'iniquité, c'est le mal. Ok? On naît avec l'iniquité. Quand le bébé est en train d'être formé dans le ventre de sa mère, c'est là-bas que tu vois l'iniquité. L'iniquité se transmet de génération en génération. C'est pourquoi David a dit que ma mère m'a conçu quoi? Et je suis né dans quoi? Dans l'iniquité. Tu as bien compris? Donc, le péché sort tout ça de l'iniquité. Maintenant, tout se passe dans ton sang. C'est pourquoi tu vas découvrir maintenant que ton sang ou ton âme, quand pendant ton enseignement, si tu entends sang ou âme, il faut savoir que c'est la même chose. Ok? Et comme on appelle ça, c'est là que tu vas découvrir qu'au niveau de ton âme se trouvent maintenant les émotions, se trouvent quoi? Les sentiments, se trouve quoi? Ton caractère, se trouve quoi? Les blessures, se trouve quoi? La colère, se trouve quoi? Les mauvaises choses. Amen. Amen. Et c'est là maintenant que tu vas découvrir que si tu es un enfant de Dieu, écoute-moi bien, ce n'est pas un païen, tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Ton esprit est recréé, la vie de Dieu en toi. Tu vas maintenant découvrir une lutte entre ton âme et ton esprit. Entre ton âme et ton esprit. Le mal qui est dans ton âme veut toujours te pousser à aller faire ce que Dieu ne veut pas. Mais ton esprit né de nouveau refuse. Amen. Amen. Mais ton âme veut que tu ailles faire. Le désir des femmes, ça sort d'où ça?
désir d'homme, ça sort où? Le désir de quoi, ça sort où? La colère, ça sort où? Donc tu vois que ton âme veut te pousser là-bas. Mais crier, mais de nouveau te dire non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. C'est à ce moment que tu vois les deux luttes qui se présentent à toi. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, malgré que tu es un chrétien, né de nouveau, à un moment donné, tu succombes à certaines choses, c'est là-bas maintenant que tu vas découvrir que on est tous chrétiens. On a accepté Jésus, on a dans la même église, mais notre esprit, on n'a pas le même kilo d'esprit. Je veux dire quoi? C'est que la force de l'esprit, on n'a pas les mêmes qualités ou bien les mêmes forces. Si moi, Kaboué, je nourris continuellement mon esprit, né de nouveau, de la parole de Dieu, il va à un moment donné, tellement les muscles de mon esprit est bien formé, mon âme a des désirs, mais mon âme ne va pas me contrôler. Amen. Qui n'a pas de désirs ici? Qui n'a pas d'envie? Qui ici n'a pas d'envie? Qui ici par moment la poisson ne te pousse pas? Qui ici par moment, qui ici ne se cache pas? Tu vois que toutes ces choses, manièrement, ça se passe tout ça dans ton âme, ton sang transporte des informations. Dans ton sang, on peut retrouver ton père. Dans ton sang, on peut retrouver ta mère. Dans ton sang, on peut retrouver la même maladie que ta grand-mère avait. Dans ton sang, on peut retrouver les mêmes problèmes qui sont dans ta famille. Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, Christ a paru pour détruire l'iniquité dans ta vie. Et donc, voici pourquoi on te dit, ne va pas dans une église ou bien dans un endroit où on passe le temps à faire divination, révélation. Je le répète, si vous tous qui êtes assis, si vous avez une bonne spiritualité, je t'assure que Dieu va te donner des informations puissantes et le prophète va te donner.